Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Scrap Délire, dans notre challenge album. Et oui, notre premier album que je vous propose de réaliser, c'est ce petit album, un très joli album très sympathique avec une reliure en tissu super sympa. Un album débutante, un album pour des grandes photos. Donc aujourd'hui, vous allez trouver les tutoriels incomplets ici et après le live que nous avons eu le 12 avril. Donc, allez, c'est parti. Donc, la seule chose que j'ai fait hors caméra, c'est mes couvertures. Et j'ai changé des habits, les filles. Je n'ai pas fait la toile, mais nous l'avons réalisé en live. Nous l'avons réalisé dans la page de l'édition de Brenda. Alors, aujourd'hui, j'ai changé. J'ai déjà fait mes deux petites couvertures avec ces jolis papiers texturés. On me l'a demandé. Je mettrai les liens si vous voulez l'acheter. Vous pourrez l'acheter. Alors, comme vous le savez, la petite jolie collection. Alors, j'ai déjà tout préparé, les filles. Donc, ici, j'ai ma reliure. Et ce qui concerne ma reliure, vous savez, une page qui fait 35 par 18. Oui, 35 par 18. Et j'ai plié tous les 1,5 cm. Alors, en commençant par 6, 7, 5, 9, 10, 5, 12, 13, 15, 16, 5, 18. 19, 5, 21, 22, 5, 24 et 25. Alors c'est parti. C'est déjà fait. J'ai mis fait mes plis ici. J'ai gardé en fait, on doit en avoir 3 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 petites montagnes. Alors là, je veux le garder comme ça. Et je prends une bonne pince. Il faut prendre des grosses pinces. Là, je n'ai pas. J'ai que des petites pour pouvoir qu'il repousse tranquillement. Qui se plie bien. Donc une fois qu'on a ça, on le met de côté. Donc ça, on le met de côté, ok? On le laisse de côté pour procéder à le reste. Nos petites couvertures aussi, on va les mettre de côté. Alors maintenant, je vais montrer tous les découpes que j'ai fait, que vous allez pouvoir vous avancer. Alors j'ai fait 16 découpes de 12 par 12 cm dans les papiers à motif. Alors dans des feuilles A4, j'ai découpé 6 pages, 6 feuilles de 18 par 18, c'est ce qui vient faire nos pages, ok? Vous utilisez des feuilles A4 coupées à 18 par 18 et vous allez en prendre 6. Dans les chutes, j'ai fait 2 pochettes qui vont faire 19,5 par 7, pliées à 1 cm de chaque côté. J'ai préparé dans 2 feuilles des 29,7, pareil, 2 feuilles A4. Ici, j'ai pris un autre bleu un petit peu plus pétant, je l'aime bien. Donc, ma feuille qui fait A4, qui fait 29,7 par 13, donc 13 au 12, tout dépend la mesure que vous voulez de votre cadre. Donc, 29,7 par 13, il me faut 2, je plie à 13 et à 26, d'accord? Et celui-là pour le mini, nous allons tout simplement les coller. Et ça, on met aussi des côtés. Et dans le rouge, j'ai fait pareil. Donc, la feuille A4 par 13 x 2, ben, j'ai plié à 13 et à 26. Bien sûr, si vous faites un carré à 12, donc vous pliez à 12 et à 24. Okay, et pareil, ça, ils vont être séparément. Allez, ça, on met des côtés. Ça, on met des côtés. Et maintenant, j'ai fait une pochette pareil dans les chutes des papiers qui fait 20 par 8 cm, plié à 1 cm de chaque côté. Et pareil, on met des côtés. J'ai découpé dans les papiers un motif 12 papiers de 18 par 18. Bien sûr, je n'ai pas coupé 18, j'ai coupé je crois que 8 parce que j'ai voulu garder quelques feuilles. Et là, j'ai toutes mes chutes qui vont faire 18 par 13. Et ces chutes, ils vont me servir à décorer mes feuilles. J'ai ici mes chutes 16 de 12 par 12. Ça, toutes mes petites chutes comme ça, je veux m'en servir. Et il m'en reste encore 3 pages que je n'ai pas voulu utiliser. Évidemment, de cette belle collection, je n'ai pas voulu l'utiliser parce que c'est là peut-être que je vais la mettre dans la couverture, dans la contre-couverture parce que j'aime beaucoup. Et celle-ci aussi, je ne l'ai pas utilisée. J'aime bien là le petit ange. Je ne sais pas si je vais le mettre dans une page parce qu'il m'est fait 20. Vous voyez? Donc, il faut peut-être que je le découpe pour qu'elle mette petite. Je sais pas. Sinon, celle-là, je vais la garder tout simplement pour faire une feuille scrap complètement 30 par 30 parce qu'on met la grande photo ici. J'aime beaucoup. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé... Ah non, j'ai gardé 4. 1, 2, 3 et 4. Je n'ai pas utilisé ces 4, mais après, on va voir
fur et à mesure que je vais réaliser l'album. Alors ça, je mets de côté et je vais prendre ma reliure. Prenons notre reliure ici. Voilà. Ici, je mets 16 pages et je vais les coller toutes du côté gauche. Toutes mes pages, elles vont être collées du côté gauche. Donc, ça veut dire mes 6, ils vont être collés ici. Ok, 6 ici. L'autre, je vais la coller ici. L'autre, je vais la coller ici. L'autre, je vais la coller là et là et là. Donc, toutes vont être collées du côté gauche. Alors maintenant, on va coller ici. La troisième ici. Et ainsi nous coulons toutes nos pages. Si je viens coller ici. Et voilà. Donc en réalité, ça fait ça, ok? Une. On colle toujours du côté gauche. Comme ça se fait 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme ça. Les 6 pages, ils sont là. Ok, voilà. Et c'est comme ça. Après, nous allons encore coller 2 pages. J'ai oublié, mais il me faut encore 2. Pareil, 18 par 18 pour les coller par-dessous. Ça, nous allons maintenant travailler là-dessus. Ok, regardez, c'est parfait. Il est comme ça. Alors maintenant, nos premières pages, c'est ici. Je vais coller, j'ai découpé mes autres pages à 18 par 18. Alors moi, je vais choisir celles que je voudrais devant. Alors ça, j'aime beaucoup celle-ci aussi par derrière. Donc, je viens coller ici, dans l'onglet, celle-ci. Et donc, ça va me faire vraiment la page complète. 18. Et je procède comme ça avec toutes mes pages. Alors, soit vous voulez faire une pochette, soit vous voulez pas. C'est comme vous voulez. Mais je pense que je vais laisser une petite pochette, pourquoi pas. Soit vous collez complètement la feuille. Maintenant, ici, derrière, allez, on colle complètement la page. On colle complètement la page, vous voyez. Hop. Et on procède comme ça avec toutes nos pages. Je vais laisser donc une pochette dans la première page et dans la deuxième. Ça, je passe maintenant à la troisième page ici. Ok, ici, et je viens le coller contre. Vous avez compris, on colle contre, comme ça. Ok, il fait 18 par 18, c'est la même taille. Maintenant, on passe à la troisième ici. Donc, on colle contre. Donc, si je veux le coller comme ça. Alors, moi, j'avais dit que je veux faire une dernière pochette et ça va être dans le dernier. Ici, je vais faire une pochette.
Donc on colle pas tout. Et on colle un petit peu ici. Parce que je veux quand même qu'il y a... Allez. Et là, je vais bien coller bien là au bord. Donc ça, ma dernière, j'ai une pochette derrière, j'ai 6. Alors il me manque donc ici une, il me manque ici 2. Il manque encore décorer les devants. Donc ici on va couper des feuilles qui font 17,5. 6 à 18, donc 1, parce que celles qui vont derrière, 2, 3, 4, 5 et 6, ok? Alors, on va mettre celle-ci. Et ma dernière, c'est ici. Celle-ci. Parfait. Allez. Maintenant, notre feuille à l'envers, celles-là, elles sont collées à 18, 18 par 18. Et maintenant, ici, le devant, nous allons coller des feuilles qui font 17,5 par 17,5 pour faire un petit bord. Ça fait joli, d'accord? Soit 17 par 17 si vous voulez un petit peu plus de rebord, c'est comme vous voulez, soit 17,5. Et voilà, je vais prendre la vidéo. Là, j'ai une découpe une carré qui fait 17,5. Maintenant, on va coller toutes les chutes de papier qui me restent, des 17,5. Vous pouvez mettre la feuille entière comme moi. Et ici, je veux coller celle-ci. Ici, je veux mettre de ce côté. Et ici, celle-ci, je vais la mettre ici. C'est tous mes chutes de papier. Allez, c'est parti. Je vais faire ça en caméra rapide. Et ça, ici. Et voici que tous mes pages, ils sont déjà là, les pages à motifs collées. Nous allons faire une petite pochette. Et maintenant, nous allons faire donc toutes nos pages. Ok. Dans la première page, j'ai déjà fait mes découpes. Alors, les mini dépliables, je vous ai déjà donné les mesures. Ok, maintenant, nous allons juste le coller ici. Alors, ici, mon mini dépliant. Je vais venir coller mon onglet ici. Que vous le savez, j'ai fait cette découpe là. Je vais venir, je la coller là. Et après, on bien coller tous les petits carrés ici. Ok, nous allons voir ça pareil en caméra rapide. On a déjà découpé, mais cette partie fait 29, c'est une feuille A4 qui est coupée à 13. On plie à 13 et à 26. Et ici, j'ai coupé une bordure. J'ai collé une petite chute de papier. Alors, je vais dans toutes mes carrés. Vous savez, j'aime bien utiliser ma perforatrice parce pour mettre la photo qui va venir se mettre. Donc, je vais faire tous les bords à toutes mes pages. Comme mes carrés, ils font 13. Moi, j'ai découpé à mes carrés à 12. Ah mince, normalement, j'en fais que un côté. Là, j'ai fait les 4. Bah, c'est pas grave. D'habitude, je fais en haut et en bas. Ouais, j'aime bien faire juste en bas et en haut. On va faire ça hors caméra et après on va coller. Elle est comme ça. Maintenant on va passer à la deuxième page. J'ai déjà fait toutes mes découpes. Comme vous le savez, ici nous avons une pochette. Nous allons faire une grande carte. Ici j'ai déjà découpé. Ma pochette il fait normalement 19,5 par 7 cm. On plie à 1 cm de chaque côté. Ok, et j'ai coupé un pied les sangles pour mieux coller ici. Et après ma petite chute de papier, celle-ci, j'enlève plus ou moins un demi-centimètre ou 1 centimètre, mais tout ça dépend, ça reste au choix. Si vous enlevez un demi-centimètre ou 1 centimètre, là il fait 16,5 par 5,5. Et là on vient coller cette partie là. Je viens de la coller ici.
Alors, je viens coller parfaitement et je vais utiliser ma petite perfo encoche que je vais utiliser pour venir faire ici. Je la mettais plus ou moins au milieu. Et maintenant, nous allons coller notre première pochette. Alors là, parfait. Alors maintenant, ici, une deuxième pochette. Ma deuxième pochette, normalement, est pareille. Il fait 19,5 par 7 cm. Pour ça que j'avais mis 2, parce que nous avons besoin des 2 pochettes. Et nous coupons le petit encoche ici. Voilà. Je marque bien mes plis. Et je viens couper mon papier. Et je crois que j'avais mis ici, c'est 5 par 5. C'est le papier qui vient ici. Vous avez vu? Alors là, après, ça reste personnel. Est-ce que vous aimez laisser un demi-centimètre? Est-ce que vous aimez laisser un centimètre? Tout dépend comment vous voulez. D'accord? Tout dépend. L'espace que vous voulez laisser. Et là, en évidence, on vient faire une petite encoche au milieu. Et voilà, on va coller. Vous appuyez bien avec votre plioir. Et déjà, des fois, il faut mettre le plioir ici à l'intérieur pour bien coller. Okay, ici aussi. C'est le plioir. Moi, je dis c'est mon meilleur ami. Et je le nettoie aussi souvent parce qu'il prend la colle. Parfait. Une deuxième. Alors maintenant, dans le troisième, dans la quatrième page ici, j'ai un dépliable. Le premier album, il fait 12 par 12, le carré. Et ici, mon carré, il fait 13. Alors, dans une feuille à 4, nous faisons la même chose. 2 fois 29,7 par 13 cm. 2. Et je plie à 13 et à 26. OK? Alors, je vais placer celle-ci ici. Parfait. Et maintenant, celle-ci, il va venir se mettre ici. Par contre, on va mesurer le tresse. Et donc, je viens coller celle-ci au bord. Vous voyez? Donc, vous avez vu, hop, il faut que ça soit droit. Donc ça, cette tresse est bien cachée, mais du papier, ok? Et donc, en réalité, c'est 2 albums dépliantes qui viennent se mettre comme ça et comme ça, l'accordion. Donc, il y en a celui-ci qui se met vers le haut, il y a celui-ci qui vient vers le bas. Parfait. Alors là, maintenant, je viens coller toute cette partie. Il faut mettre le ruban. Regardez, j'ai découpé un grand morceau qui fait à peu près 65 cm. Maintenant, je prends 2 doubles faces et on va venir, hop, attacher ça au double face. Je viens renforcer avec mon double face. Le face. Maintenant, on remet de la colle complètement. Allez, je vais vraiment coller cette partie-là. Appuie. Et voilà, notre partie droite est bâche comme ça. Et on vient faire un petit nœud, venir fermer. Et c'est parfait. Alors, j'ai déjà fait mes 6 papiers 12 par 12. Tous ici. Qu'on va les coller après en caméra rapide. Maintenant, nous allons passer ici. Ici, il n'y a rien. Et ici, c'est le dernier. Faire le dernier petit livre dépliant. Et je vais le coller ici.
qu'un carré comme ça, il va accueillir une photo de 10,5 par 10,5. Allez, et là, j'ai envie de mettre les étoiles devant pour faire un petit rappel. Allez, c'est parti. Bien, je fais mon petit rappel. Et là, maintenant, hop, on va bien mettre ceci et celui-ci. Allez, c'est parti. Et regardez, il est comme ça. Et déjà, toutes nos pages, elles sont prêtes. Allez, c'est parti. Maintenant, je veux faire ça en caméra rapide. Ici, notre album, il est fait. J'aime beaucoup. Regardez, notre structure, elle est déjà faite. Mais on va donc là faire la reliure à la fin. Alors, la page qui va venir ici, relier celle-ci. Donc, il nous faut deux des 18 par 18. Donc là, on veut les rayures à l'horizontale, voilà. Donc, c'est ce qui va venir ici. Donc, j'ai coupé un papier qui fait 20 par 8 cm et on plie à, et là, pareil, à 1 cm de chaque côté. Pardon, 1 cm de chaque côté. Et là, on vient plier. Ça, c'est ma pochette qui va venir se mettre ici. Il fait 20 par 8. Et ce papier qui fait 18 par 6,5 ou 17,5 par 6. Ça dépend comment vous voulez, ok? Alors maintenant, nous allons coller cette pochette. Normalement, il vient se coller ici. J'ai le papier, il est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, pour décorer, ah, ça c'est la partie que j'adore le plus avec les petites die-cuts. C'est vraiment trop joli. Alors ça, c'est ma partie qui va venir relier à la fin. Et ici, je crois que je vais venir mettre celle-ci. Alors par contre, j'ai pas envie de relier parce que j'ai eu une petite idée avec une pochette. Alors maintenant, nous allons passer à le shaker. Je vais prendre celle-ci. Alors le shaker, on va pas le faire, mais je vous mets dans les descriptives le lien de shaker que nous avons fait pour notre premier album. Que nous avons fait pour notre premier album pour celui-ci. Donc c'est shaker artisanal, il est fait, le tutoriel. Je vous mettrai le lien. C'est très simple. J'ai découpé un carré de 14 cm que j'ai vidé à 2 cm de chaque côté. Ça dépend de l'épaisseur de votre cartonnette. S'il fait 2 mm, c'est parfait. S'il fait moins, vous pouvez faire 2 cartonnettes. Ici, il y en a 2 cartonnettes qui sont collées une sur l'autre parce que ma petite cartonnette, elle était trop fine. Dans mon shaker pour celle-ci, il est un petit peu plus épais. Après, vous allez complètement recouvrir votre carré. Donc là, il fait 14. Il faut laisser minimum 2 cm de chaque côté. Donc, ça fait un carré de 18 par 18 pour venir couvrir votre shaker. Bon, il faut bien dépoussiérer votre acétate. Moi, j'ai déjà mis l'acétate, si vous le voyez ici. J'ai découpé avec un papier à moitié pareil, 14 par 14 que j'ai vidé à 2. 3 petits éléments que j'ai fait avec le plastique fou. Et voilà, maintenant, nous allons remplir notre shaker. Mettre ce qu'on veut, mais moi, j'ai oublié de mettre les petites étoiles. Et maintenant, je vais mettre mes petits éléments petit mec. Joli chaton. Oh, c'est trop joli. Vraiment. Et les petits lapinous. Et là, maintenant, je mets ça de côté. Et maintenant, vous mettez deux doubles faces autour. Oh, j'adore. Petits éléments. C'est trop chou. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais vraiment, c'est trop mignon. Le petit lapin. Les petits baskets. Les petits chatons. Oh, c'est trop joli. Alors là, ça va venir ici. Ça va être ma couverture. Donc, la photo viendra se glisser. Alors, quand nous allons coller ça, le shaker, donc je viens juste coller
un petit peu de double face autour des 3 côtés parce que la photo viendra se glisser ici. Cette photo, la photo intérieure, il fait 10 par 10, oh bon, 15 par 15. Vous voyez la photo qui vient se glisser à l'intérieur de bébé 15 par 15. Alors là, nous avons déjà notre couverture. Et maintenant, donc je vais vous montrer. Donc j'ai décidé de faire une carte tout simplement. C'est une chute de papier que j'ai trouvée. Ok, et donc là, on va écrire. Alors maintenant, nous avons les petites cartes. Les cartes que je vais coller. Celles-ci. Vous voyez, elles ne sont pas encore collées. Le premier jour à la maternité. Ici, c'est pour mettre une petite Insta, mais j'ai vu. Je voulais vraiment la taille de l'Insta. Les petites photos Insta. Je vais vous montrer la petite photo Insta. C'est vraiment la taille. Donc, c'est vraiment une photo Insta qu'on va mettre ici. Vous voyez, donc, voilà. Ça va être super joli avec le poids à la naissance. Et ici, hop. Voilà, donc le jour de la naissance, date, le nom, le prénom, taille, voilà, cheveux, tout ça, groupe sanguin. Et ça, il va venir se rajouter derrière l'album. Voilà, voilà. Bah, écoutez, notre album est déjà presque fini. Nous allons juste faire la reliure et nous serons finis de le faire. Je suis très contente. Ah, vous voyez, il me manque celle-ci qui me manquait. Je veux le prendre. Alors, pour la reliure, je veux vous montrer ceci. La reliure, je vais le faire avec du jute enduit. C'est du jute enduit. Et donc, vous allez découper 20, d'accord, de longueur. Votre jute AV par, donc 20 par combien? 19 plus ou moins, ou un petit peu moins. En réalité, il doit y avoir ici, entre les deux cartonnettes, vous allez laisser à peu près 3 cm. Bon, on va dire 3,5. Alors, moi, je vais coller ça ici parce que, vous voyez, j'ai des mal coupés de ce côté. Donc, de ce côté, il va être un petit peu plus large. Et ça, vous allez le coller avec de double face. Alors, je vais laisser 3-5 cm entre chaque cartonnette, ok? Là, regardez, par exemple, ici, je dois laisser ici. Donc, il faut 3,5. Alors là, après, ici, soit vous mettez du double face bien pour vraiment bien coller. Hein, parce qu'il faut vraiment que ça soit absolument bien collé. Soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. C'est comme vous voulez. Alors, soit vous prenez de la colle à tissu, si vous voulez vraiment bien coller, parce que c'est du jute. Ça colle aussi, hein, celle-ci. Alors là, il est bien aligné, hop, et là, 3,5. Ok, et là, je laisse 3,5 cm. Oups, il faut bien tenir, hein. Et là, hop, allez, je viens appuyer. Donc, vous appuyez vraiment fort. Et je vous dis, vous laissez reposer un peu si vous voulez. Là, regardez, ma reliure est faite. C'est juste 3 cm. Quand vous mettez des doubles faces, c'est mieux. Regardez, il colle mieux. Et ici, j'attends, d'accord? Parce que demain, s'il n'est pas très bien collé, je mets du double face. Ok? Vous laissez reposer toute une nuit. S'il n'est pas assez collé, bah, vous décollez et vous mettez du double face. Ok? Alors, je reprends la vidéo ce matin. J'ai laissé reposer ma structure d'album et j'ai fait hors caméra, mais c'est pas trop difficile. Si j'ai changé, j'ai mis 4, ça ne devait pas bien coller, donc j'ai mis l'écart à 4 cm. Alors, pour renforcer mon jute enduit, j'ai placé des œillets et des bras. Oui, pourquoi? Regardez. Comme ça, ma toile, elle est vraiment renforcée. Elle ne va pas s'échapper. Regardez, c'est génial. Donc ça,
Il n'y a rien de sorcier, vous pouvez le faire. J'ai mis ici des doubles faces et regardez, j'ai placé aussi le ruban. Le ruban, j'ai décidé de garder celui-ci que j'ai trouvé, vous voyez, c'est de la récup. Et j'ai gardé ça parce que, vous voyez, ça fait pareil, ça fait jute, ça fait un rappel et ça va faire un joli nœud. Bien sûr, j'ai pris le morceau que j'avais, mais laissez à peu près 25 cm. Voyez, bon, ça, je vais couper, bien évidemment. Mais ça va faire un joli nœud gros. Ça, j'aime bien dans mes albums photos. Alors là, c'est fait. Maintenant, nous allons faire la reliure. Pour la reliure, ici, j'ai déjà mon album photo qui est ici. Oh là là, regardez. Et j'ai découpé 2 morceaux un béguin bleu, pareil, 20 par 20. D'accord, couleur bleue. Ces petits bleus que j'ai. Donc ça, c'est mon structure. Elle est ici. Maintenant, nous allons le relier. Alors moi, quand j'ai mis mes bras, je vais m'aider de ça. J'ai déjà placé, mis et fait mes trous. Bah, j'ai fait à l'arrache, mais c'est pas grave. Je vais coller. Et ici, il n'y en a qu'un. Et ici, il y en a 3. J'ai hésité vraiment à mettre un bras d'ici. Regardez, c'est joli la petite fleur. De mettre encore 2 là. J'hésite, mais je dis non parce que ici il y aura mon shaker, donc ça fera trop d'informations. Vous voyez 2, donc non, je pense que la petite fleur toute seule, elle ressort. S'il n'y aurait pas de shaker, oui, j'aurais... Allez, c'est parfait. Maintenant, nous allons prendre notre colle. Ok, je vais soulever mes bras et on va mettre la colle. Je vais mettre la colle partout, ici. Allez, je vais essayer donc de placer, hop, déjà, comment j'ai déjà mesuré, vous voyez, j'ai juste à mettre dans le bras, voilà, vous voyez. Donc, vous placez avant pour voir vos bras, je ne sais pas si vous voyez bien, si est-ce que la lumière, je la change ici, vous voyez. Ils sont là, mes petits bras, alors je peux déjà les aplatir, donc génial. Dans l'autre album, je n'ai pas mis des bras. Ça va être très bien collé. C'est un autre tissu. C'est une espèce de... Je me rappelle plus ce que c'était la natte. Il me semble bien que c'était la natte. Donc c'est tissu et avec le tissu, on met de la colle à tissu et ça va très bien. Pas de souci. Alors là, j'ai mis le bouchon, donc ça va pas aller. Voilà. Et là, je veux bien appuyer normalement. Oh, il est mis. J'adore. Je vous montre. Donc, il est vraiment placé. Le pli, ici, il est vraiment placé au bord de ma tranche. D'accord? De ma contre-couverture. Et ici, je vais faire de même. Ici, mon pli, il va venir faire ras avec ma couverture. Ok? Donc, il va venir coller comme ça. Alors, on va mettre plein de colle. Si vous voulez vraiment étaler votre colle avec le pinceau, ce qui est bien, c'est que quand on étale la colle, elle va vraiment au bord. Donc, ça colle bien mieux. Et là, hop, allez, je viens ouvrir mon brad. Je vais venir le placer. Il est vraiment au bord. Là, j'appuie mon brad. Et là, maintenant, je viens tourner. Hop, je vais tourner et je vais exercer une pression avec mon plioir pour bien coller ceci. Regardez, oh, j'adore. C'est que le jute, madame, les jutes, il absorbe la colle. Ok, donc n'hésitez pas à remettre parce que c'est sûr que le jute absorbe la colle. Et il est induit, hein, normalement, il absorbe moins que l'autre. Voilà, là, c'est bien, ça colle. Donc, voyez, vous allez laisser reposer un petit peu. Ma reliure est prête, j'adore les relier.
Je vais attendre un petit peu, laisser sécher. Alors là, après, je vais venir coller cette partie, des 20 par 20. On va venir le coller ici, les deux côtés. Parfait. L'autre, parce que je vais le faire au caméra, je veux venir le coller ici aussi. C'est 20 par 20. Alors là, vous allez coller ça et ça. Alors maintenant, j'avais déjà découpé mon papier 18 par 18 où j'ai collé ma petite pochette, où j'ai fait, j'ai gardé déjà mon petit encoche. Et celle-ci, je vais venir la mettre soit au bord, soit au milieu. D'accord? Après ici, ici, nous allons faire ça ensemble. Alors, donc, le petit shaker qui va venir ici. Trésor, alors, petit lapin. Alors, soit je vais laisser ça, mais de toute façon, il va être caché par la photo. Et je mets ça, d'accord? Un tampon ici qui va venir me dire la petite ange. Et voilà, et c'est tout. Cette feuille qui fait 18 par 18, elle va venir ici à l'intérieur. Vous l'avez compris, ok? Mais ici, je vais faire une pochette transparente pour venir cacher mes cartes. Allez, donc ça, on va mettre de côté notre magnifique album. Ah oui, j'adore. Et maintenant, nous allons nous occuper de ça. Alors, je vais prendre une pochette. C'est une pochette. C'est ça, c'est l'Ireco. Et il faut me prendre une neuve. Moi, elle n'est pas très neuve, mais c'est pas grave. Et moi, je veux, ça dépend où vous voulez. Ok, moi, je le veux à peu près là. Je sais que je veux donc faire cette pochette transparente comme ça. Cartes. Elles vont venir se glisser ici. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, et donc là, on a juste à regarder que ça soit droit. C'est parfait. Ma pochette est placée et droite. Et maintenant, allez, je vais tourner et je veux faire exercer la pression avec ma fessée. Ici, non, je ne vais pas faire là parce que c'est déjà fait. Je veux faire là. Allez, c'est parti. Et donc, on appuie fort. Hein. Parfait. Et maintenant, je fais ici. Donc, je le place, regardez, ici. Hop. Donc, normalement, hop, c'est bon. Et maintenant, j'ai juste à découper avec le coupe-papier pour que vous fassiez une coupe droite. Coupez pas au ciseau. Et là maintenant, allez, je vous montre. Mon shaker, on va le coller. Bien évidemment, je mets des côtés pour protéger. Et ici à l'intérieur, une fois que j'ai collé ça, je vais bien mettre ma pochette. Je la mets dedans. Hein. Elle va être collée comme ça. Hein. Comme vous avez compris, donc elle va coller avec des doubles faces. Je colle avec des doubles faces ici. Je veux coller des doubles faces ici. Un peu ici et ici. Ici des gros, ici un fin. Et là, je vais coller de la colle. Pourquoi? Parce que j'ai envie de mettre une pochette derrière. J'aime bien, moi vous savez, j'adore les pochettes cachées. Donc ici, je colle. Là, vous avez compris, je mets des doubles faces par derrière, juste là, 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 et ici de la colle. Et comme ça, je pourrais venir mettre, hop, une petite quelque chose ici à l'intérieur. Ça va être aussi génial, d'accord? C'est génial. Regardez, même ça, caché, voilà. Parfait. Et ça nous permet de mettre une fiche derrière et ici une belle photo. Voilà, c'est parti. Notre album est fini. Et oui, alors là, je vais faire un petit onglet pour venir faire ça comme ça. C'est pas mal, c'est une bonne idée, ok? Je vais mettre un papier d'ici 18 par 18. Je fais un onglet ici. Et ici, je vais faire ma pochette. Donc ici, je vais faire une pochette. Voilà, voilà. Je fais la pochette avec la moitié, avec mes cheveux, le bras salé. Voilà, et ça va être génial. Voilà, je suis trop contente. L'album, il est là, il est presque fini.
Donc, vous avez vu comment j'ai fait ma petite pochette pour les cheveux, le petit bracelet. Ici, il y a encore une autre petite pochette. Il me manque juste ici mettre quelques petites choses, je ne sais pas encore. Et ici aussi, certainement, juste pour la déco. La déco, après, ça reste bien personnel. Je vais vous montrer ici, j'ai mes deux cartes. Les cartes, voilà, ici pour mettre une photo portrait de bébé. C'est juste trop belle. Et ici, pour mettre une photo Insta. Donc, le moment de la naissance ici, c'est vraiment la taille de la photo Insta, c'est magnifique. Alors ici, vous voyez, on tourne, ici je trouve une petite pochette ici, voilà, où je peux mettre une petite quelque chose. Vous le savez, j'adore les petites pochettes cachées, moi je suis fan. Ici, j'ai le mini dépliante, tourne, ici j'ai les mini albums dépliantes accordéon des deux côtés. Je tourne ici des pochettes pour faire des cartes. Il me manque faire les cartes nettes. Ici encore. Et ici, pareil, le mini dépliant. Voilà, ici mes cartes nettes qui vont venir se mettre ici. Et ici, la carte qui vient aussi se cacher par derrière. Donc voilà, ici, mes petites cartes nettes, ils sont là. C'est parfait, j'adore. Maintenant, il me manque juste coller le shaker. Oui, celui-là, je le ferai hors caméra. Et voilà, le shaker qui va venir ici. Comme je vous ai dit, je vais mettre un petit tampon ici, des petites anges. Oh, tout simplement, ce que j'adore de cette collection, c'est que le petit ange qui vient tout le temps en bas de toutes les pages, je veux m'en servir. Et ça va m'aider à décorer mes albums photos. Tous les petites en bas, un peu de partout. Il va me servir. Alors, j'ai encore toutes mes feuilles en 15 par 15 où je vais faire des découpes. Je vais me servir. Et regardez celle-ci. J'adore cette photo. Tout simplement, elle est magnifique. C'est la petite ange. Et il va venir, bien évidemment, agrémenter une de mes pages à l'intérieur. Donc, celle-ci que j'ai laissée vide, ici, vous voyez. Donc, j'ai envie de mettre celle-ci ici. Ça fait un petit rappel d'étoiles. Ici, les étoiles, je vais les contourner avec mon... celui-ci, d'accord. Je vais le contourner pour glisser la photo à l'intérieur, vous voyez. Et c'est juste génial, voilà. Donc, mon album est pré-fini. La déco, ça reste personnel. Je vais utiliser, bien évidemment, et je vais mettre les petits embellissements à l'intérieur. Parce que la maman, elle va venir décorer l'album. Mais j'adore les die cuts. Regardez la petite nuage avec toujours mon poids. Ça, elle va mettre. Mais c'est trop chou, tout ça. Il vient agrémenter l'album. C'est vraiment trop mignon. J'adore. Regardez, un petit garçon, ma taille, voilà, le jour, vraiment c'est très joli. Alors ça, voyez, regardez, ça viendra agrémenter le petit album des bébés. Le premier, ben, voilà, petit ange, voilà. Et voilà, vous avez vu, bon, je vous montre pas tout. Parce qu'ils sont vraiment trop choux, ces petits die cuts. Ils sont magnifiques. Allez, je vais mettre de côté. Alors, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous participez à cette challenge album, l'album, il est presque fini. Il manque juste de mettre le nom de l'enfant ici. Et il va être prêt à être envoyé, à recevoir les photos. Voilà, c'est un album qui est vraiment très joli parce qu'il peut avoir des très grandes photos. Voilà. Je ferai une vidéo après pour voir vraiment vous montrer l'album. Allez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.